Bonjour et bienvenue dans les lectures de Page. Aujourd'hui, un texte de Rick Hanson tiré de son livre Le pouvoir des petits riens, l'autocompassion. Respirez. Connectez-vous au soleil de votre être, là, juste au centre de vous, et écoutez. La compassion pour soi. La vie est pleine d'expériences merveilleuses, mais elle nous réserve aussi son lot de difficultés, comme le mal-être physique et mental, qu'il soit subtil ou atroce. C'est ce qu'on appelle globalement le domaine de la souffrance. Lorsqu'un être cher souffre, vous éprouvez spontanément de la compassion, c'est-à-dire le souhait qu'il ne souffre plus, accompagné le plus souvent d'une forme de préoccupation. Ainsi, si votre enfant fait une chute et se blesse, vous aurez envie qu'il n'ait plus mal. Si vous apprenez qu'une amie est hospitalisée, au chômage ou en instance de divorce, vous aurez de la peine pour elle et vous espérerez qu'elle s'en sorte. La compassion nous est naturelle. C'est une composante essentielle des systèmes neuronaux et psychologiques que nous avons développés pour prendre soin de notre descendance, nous attacher à nos compagnes, compagnons et préserver le village nécessaire pour élever un enfant. Mais vous pouvez aussi être compatissant envers vous-même, ce qui ne revient absolument pas à s'apitoyer sur son sort. Il s'agit simplement de reconnaître que c'est dur, que ça fait mal, et de souhaiter sincèrement que cette souffrance s'apaise ou cesse, comme vous le feriez pour un ami cher, aux prises avec la même douleur, la même peine ou le même défi. Des études ont montré que l'autocompassion possédait de nombreux bienfaits. Elle contribue notamment à réduire l'autocritique, diminuer les hormones du stress, dont le cortisol, favoriser l'apaisement, les encouragements et d'autres aspects de la résilience, réparer le manque d'attention dont vous avez pu souffrir dans votre enfance. Pas mal, non? En général, l'autocompassion ne prend qu'une poignée de secondes. Une fois réconforté et centré, vous pouvez vous remettre à faire ce qui est possible pour améliorer votre vie. Alors, comment? Votre dos vous fait souffrir? Vous avez passé une journée horrible au bureau où quelqu'un a aboyé contre vous à tort. À moins que vous ne vous sentiez mal, tout simplement, voire déprimé. Quelle que soit la situation, l'autocompassion peut vous aider. Mais encore, l'autocompassion est spontanée chez certaines personnes, en particulier si leurs besoins ont été comblés dans leur enfance. Mais elle l'est beaucoup moins chez nombre d'entre nous, en particulier celles et ceux qui sont enclins à l'autocritique, à la compulsion, au stoïcisme, ou qui considèrent le souci de leur bien-être comme de la complaisance. Voici donc quelques moyens de favoriser l'autocompassion, que vous pourrez associer quand celle-ci vous viendra plus facilement. Prenez quelques instants pour reconnaître vos difficultés, vos défis et vos souffrances. Imaginez-vous en présence d'une personne qui vous aime réellement, un ami cher, un membre de votre famille, un esprit, Dieu, voire un animal de compagnie.
Sentez que vous comptez pour cet être, qu'il veut que vous vous sentiez bien et que vous vous en sortiez bien dans la vie. Songez à vos difficultés et imaginez que cet être ressent et exprime de la compassion à votre égard. Imaginez l'expression de son visage, ses gestes, sa posture et son attitude envers vous. Accueillez cette compassion en vous imprégnant de la chaleur, de la prévenance et de la bienveillance qu'elle dégage. Acceptez de vous sentir plus compris et comblé, plus serein et posé. Car, en recevant de l'affection, vous préparez vos circuits cérébraux à en donner. Imaginez un être qui vous inspire spontanément de la compassion, un enfant ou un membre de votre famille. Imaginez ce que vous ressentiriez s'il était confronté aux mêmes difficultés que vous. Laissez les sentiments de compassion emplir votre esprit et votre corps. Étendez-les à cet être en les visualisant, par exemple, sous la forme d'une lumière qui rayonne à partir de vous, de votre cœur si vous le souhaitez. Notez ce que vous éprouvez quand vous êtes compatissant. À présent, étendez ce sentiment de compassion à votre propre personne. Si vous le voulez, vous pouvez l'accompagner des formules suivantes que vous prononcerez doucement dans votre tête. Que cette douleur passe. Que les choses s'améliorent pour moi. Que je me sente moins contrarié au fil du temps. Soyez chaleureux avec vous-même. Reconnaissez vos difficultés, vos douleurs et souhaitez que les choses aillent mieux. Sentez cette compassion pénétrer en vous, devenir une partie de vous, vous apaiser et vous renforcer. Et pourquoi pas, avec l'autocompassion, ajouter se pardonner. Nous faisons tous des choses stupides. Vous, moi, nos voisins, tout le monde. Il est important de reconnaître ces erreurs, d'en tirer des leçons pour éviter de les répéter et d'éprouver des regrets appropriés. Mais la plupart des gens s'accablent bien au-delà du nécessaire. Ils se critiquent injustement. L'esprit abrite un grand nombre de sous-personnalités. Par exemple, une part de moi-même règle le réveil sur 6 heures pour faire du sport. Mais lorsqu'il se met à sonner, l'autre part se met à ronchonner. Qui a mis cette fichue alarme ? De manière générale, chacun possède en lui un critique et un protecteur. Chez la plupart des gens, ce critique intérieur passe son temps à brailler, à chercher la petite bête. Il amplifie les petits échecs, persiste à vous punir pour des événements passés, ne replace pas les choses dans leur contexte et ne reconnaît pas vos efforts pour vous corriger. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de votre protecteur intérieur, pour relativiser vos faiblesses et vos méfaits, souligner vos nombreuses qualités, vous encourager à regagner la grande route, même si vous avez pris des chemins de traverse, et, soyons francs, pour dire au critique intérieur qu'il est temps qu'il se taise. Comment ? Commencez par choisir un fait relativement anodin que vous continuez à vous reprocher et appliquez les méthodes proposées ci-dessous. Puis, progressivement, passez à des sujets plus importants. C'est parti. Imaginez-vous en présence d'une personne qui tient à vous, qu'elle soit encore présente dans votre vie ou non. Sentez l'attention qu'elle vous porte,
voir d'autres aspects de sa personnalité. Imprégnez votre esprit et votre protecteur intérieur. Faites de même avec d'autres êtres attentifs à votre bien-être et ouvrez-vous à la présence croissante de votre protecteur intérieur. Tout en préservant la sensation d'être aimé, songez à quelques-unes de vos nombreuses vertus. Vous pouvez demander au protecteur ce qu'il sait de vous. Il s'agit bien de faits, non de flatteries. Il n'est pas nécessaire d'être un saint pour posséder des qualités telles que la patience, la détermination, l'équité ou la bienveillance. Cette étape et la précédente vous aideront à affronter tout ce qui doit être pardonné, puis à vous pardonner réellement. Que vous ayez crié après un enfant, menti au bureau, trop fait la fête, laissé tomber un ami, trompé votre partenaire, ou savourer en secret la chute de quelqu'un, peu importe la raison, reconnaissez les faits, ce qui s'est passé, ce que vous aviez en tête sur le moment, le contexte et l'historique, les conséquences pour vous-même et pour les autres. Notez tous les éléments qui sont difficiles à affronter, comme le regard de l'enfant au moment où vous vous êtes emporté, et efforcez-vous de les accueillir sans réserve. Ce sont eux qui vous bloquent. C'est toujours la vérité qui nous libère. Faites 3 tas: les fautes morales, les maladresses et tout le reste. Il est normal qu'une faute morale provoque un sentiment de culpabilité, de remords ou de honte proportionnée. Mais les maladresses appellent des corrections, rien de plus. Et ce point est très important. Vous pouvez demander à des gens, y compris à ceux que vous avez peut-être traités injustement, ce qu'ils pensent de ce classement et d'autres points développés ci-dessous. Mais vous seul déciderez de ce qui est juste. Par exemple, si vous avez cancané sur quelqu'un et exagéré une de ses erreurs, vous conclurez peut-être que votre mensonge, votre exagération, est une faute morale qui mérite une pointe de remords, mais que les commérages, auxquels la plupart d'entre nous se livrent à un moment ou à un autre, ne sont que des maladresses qui doivent être corrigées, c'est-à-dire ne pas être renouvelées, sans pour autant susciter d'auto-flagellation. Assumez avec honnêteté la responsabilité de vos fautes morales et de vos maladresses. Notez dans votre tête, à voix haute ou par écrit, « Je suis responsable de... et de... » Ressentez-le. Puis ajoutez, « Mais je ne suis pas responsable de... et de... » Par exemple, vous n'êtes pas responsable des interprétations erronées ou des réactions disproportionnées des autres. Laissez le soulagement inspiré par tout ce dont vous n'êtes pas responsable pénétrer en vous. Prenez en compte ce que vous avez déjà accompli pour tirer des leçons de cette expérience. Réparez les choses et vous corrigez. Imprégnez-vous-en. Reconnaissez votre mérite. Puis, si nécessaire, décidez de ce qu'il reste à faire dans votre cœur ou dans le monde extérieur et faites-le. Laissez cette idée pénétrer en vous et, là encore, reconnaissez votre mérite. Ensuite, tournez-vous vers votre protecteur intérieur. Y a-t-il autre chose que vous devriez affronter ou faire? Écoutez la voix calme et douce de la conscience
qui tranche avec le mépris martelant de la critique. Si elle vous dit qu'il reste quelque chose à faire, mettez-vous au travail. Sinon, sachez dans votre cœur que vous avez tiré les leçons qui devaient être tirées et que vous avez fait ce qui devait être fait. À présent, pardonnez-vous activement. Notez dans votre tête, à voix haute ou par écrit, voire partagez avec quelqu'un, les déclarations suivantes. Je me pardonne d'avoir et j'ai assumé la responsabilité et fait ce que je pouvais pour améliorer les choses. Vous pouvez également demander au protecteur intérieur ou à d'autres personnes, par exemple celles que vous avez traitées injustement, de vous pardonner. Vous devrez peut-être reprendre encore et encore une ou plusieurs étapes de ce processus avant de parvenir à vous pardonner réellement, mais c'est normal. Laissez l'expérience du pardon, dans le cas présent, le pardon accordé à soi-même, pénétrer lentement en vous. Aidez-la en l'accueillant dans votre corps et dans votre cœur, et en pensant à ce que vous apporterez aux autres si vous cessez de vous accabler. Que vous soyez